Le monde s'éveille à une nouvelle ère économique, alors que les États-Unis ferment leurs portes au commerce mondial. Dans l'après-midi ensoleillé du 2 avril 2025, sous le ciel bleu de Washington, Donald Trump a changé le cours de l'histoire économique mondiale avec quelques mots. Entouré d'ouvriers de Détroit et de son cabinet au complet, le président américain a déclaré la guerre commerciale à la planète entière, tournant le dos à des décennies de politique que les États-Unis eux-mêmes ont aidé à créer. Depuis trop longtemps, notre pays a été pillé, dévasté, violé et détruit par des nations proches et lointaines, alliés et ennemis, a tonné Trump devant un public qui applaudissait chaque mot. Le jardin des roses de la Maison-Blanche, normalement un symbole de diplomatie et de dialogue, s'est transformé en scène d'une annonce qui a ébranlé les marchés financiers du monde entier et semé la panique parmi les partenaires commerciaux. Le paquet de tarifs annoncé est brutal dans sa simplicité et dévastateur dans sa portée. La Chine, principale cible, sera confrontée à des tarifs de 34% sur tous les produits envoyés aux États-Unis, un coût qui s'ajoute aux 20% déjà, imposé depuis janvier. L'Union européenne n'a pas échappé à la mire présidentielle avec de nouvelles tarifs de 20% sur tous les produits européens. Taïwan, considéré comme un allié stratégique jusqu'à récemment, souffrira de 32% de taxes douanières. Le Japon a reçu une punition de 24%. Et personne n'a été épargné. Tous les autres pays du monde devront payer au moins 10% pour vendre leurs produits sur le marché américain. Jamais depuis la tristement célèbre loi Hawley-Smoot de 1930, qui a aggravé la Grande Dépression, les États-Unis n'ont érigé des murs commerciaux aussi élevés. La comparaison avec les années 1930 n'est pas accidentelle et fait frémir les historiens de l'économie. Ces tarifs, mis en place quelques mois après le krach de 1929, ont contribué à transformer une récession en une dépression mondiale qui a duré plus d'une décennie. Le message de Trump est clair et simple. La mondialisation est terminée, a écrit le Wall Street Journal dans un éditorial sombre. Le journal, traditionnellement défenseur du libre-échange, semblait en état de choc face à l'ampleur de l'annonce. En réalité, le monde entier semble tenter de comprendre ce qui s'est passé. Les marchés financiers ont réagi avec une panique immédiate. En seulement quelques heures après l'annonce, le S&P 500 a chuté de 3,1%, effaçant des milliards de dollars en valeur de marché. Sur les bourses asiatiques, le jeudi a commencé avec des baisses encore plus marquées, Tokyo perdant plus de 5% dès l'ouverture. L'incertitude a envahi les marchés mondiaux, tandis que les investisseurs tentent de calculer l'impact réel de cette rupture avec l'ordre économique établi. Au centre de cette tempête se trouve la vision de Trump d'une Amérique trahie par ses partenaires commerciaux, un récit qu'il cultive depuis des décennies, bien avant d'entrer en politique. Pour le président, les tarifs ne sont pas seulement des mesures économiques, mais un jour de libération qui permettra la renaissance industrielle américaine. C'est une vision du monde où le commerce international n'est pas une relation de bénéfices mutuels, mais un jeu à somme nulle, où quelqu'un perd toujours pour que l'autre gagne. Les économistes, cependant, dressent un tableau bien différent des conséquences probables. Le premier impact sera ressenti par les consommateurs américains qui paieront plus pour presque tout, des voitures et de l'électronique aux vêtements et à l'alimentation. Les entreprises américaines qui dépendent de pièces et de matériaux importés verront leurs coûts exploser du jour au lendemain. L'inflation, déjà une préoccupation constante pour les familles américaines, devrait augmenter encore, pesant sur le pouvoir d'achat. Les chaînes d'approvisionnement mondiales, construites méticuleusement au fil des décennies, subiront des perturbations sévères. Les entreprises devront repenser complètement leur stratégie de production et de distribution. Certaines pourraient tenter de transférer leurs opérations aux États-Unis pour éviter les tarifs, comme l'espère Trump, mais beaucoup ne pourront tout simplement pas faire cette transition rapidement ou de manière économiquement viable. La réaction internationale a été immédiate et furieuse. L'Union européenne, par la voix de sa présidente, a promis des mesures de rétorsion proportionnées et ciblées. La Chine a convoqué l'ambassadeur américain à Pékin pour une réunion d'urgence et a déjà annoncé qu'elle ne resterait pas passive face à ce qu'elle a qualifié d'agression économique sans précédent. Le Japon et Taïwan, alliés, historiques des États-Unis, ont exprimé une profonde préoccupation et promis de défendre leurs intérêts commerciaux. Dans les couloirs de l'Organisation mondiale du commerce à Genève,
les diplomates commerciaux travaillent frénétiquement pour comprendre les implications juridiques des mesures américaines qui semblent violer plusieurs engagements internationaux pris par les États-Unis. Une avalanche de procès contre Washington a déjà commencé à être préparée, mais le système de règlement des différends de l'OMC, déjà affaibli par des années de blocage américain, pourrait ne pas résister à ce nouveau coup. Ce à quoi nous assistons est bien plus qu'un simple changement de politique commerciale. C'est une rupture fondamentale avec le système économique international construit par les États-Unis eux-mêmes après la Seconde Guerre mondiale. Pendant plus de 7 décennies, Washington a activement promu la libéralisation du commerce mondial, y voyant un chemin vers la prospérité américaine et mondiale, ainsi qu'un outil de soft power. Maintenant, la plus grande économie du monde semble déterminée à démanteler ce système. Pour les travailleurs des industries américaines qui ont souffert de la concurrence étrangère, le moment semble être celui de la rédemption. L'État A7. Syndicats de secteurs comme l'automobile et la sidérurgie ont célébré l'annonce comme un nouveau jour pour la fabrication américaine. Les communautés industrielles dévastées par la mondialisation voient dans les paroles de Trump une promesse de retour au temps de prospérité. Cependant, l'histoire économique nous enseigne des leçons amères sur les guerres commerciales. Elles ont rarement des gagnants clairs et produisent souvent des perdants de tous les côtés. Les représailles génèrent des contre-représailles, créant un cercle vicieux difficile à interrompre. À court terme, certains emplois peuvent être protégés, mais à moyen terme, l'augmentation des coûts et la perte de marché d'exportation peuvent détruire beaucoup plus d'emplois que ceux initialement préservés. La dernière fois que le monde a connu une vague protectionniste de cette ampleur, dans les années 1930, le résultat a été une contraction dévastatrice du commerce mondial qui a approfondi et prolongé la Grande Dépression. À cette époque, les nations ont réagi à la crise économique en se fermant de plus en plus, dans une tentative désespérée de protéger leurs économies. Le résultat a été l'inverse de ce qui était espéré, plus de chômage, plus de pauvreté, plus d'instabilité politique. Les prochains mois seront décisifs pour comprendre le véritable impact de cette nouvelle doctrine économique américaine. Les représailles des partenaires commerciaux, la réaction des marchés financiers, le comportement des prix à la consommation, la réponse des entreprises multinationales, tous ces facteurs interagiront de manière complexe et souvent imprévisible. Ce qui semble certain, c'est que le monde est entré en territoire inconnu. L'ère de la mondialisation accélérée, qui a caractérisé les 3 dernières décennies, a pris fin de manière abrupte. Un nouvel ordre économique est en train de naître, et personne ne sait exactement à quoi il ressemblera. La seule certitude est que nous vivons un moment de profonde transformation et d'incertitude économique dont les conséquences façonneront le destin des nations et des peuples pour de nombreuses années. Pendant ce temps, dans le jardin des roses de la Maison-Blanche, Donald Trump a conclu son discours par une promesse. L'Amérique sera à nouveau une nation de fabricants, de constructeurs, de créateurs. Le monde attend maintenant de voir si cette promesse se réalisera ou si, comme le craignent de nombreux économistes, nous assistons au premier acte d'une tragédie économique mondiale.